Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse qui s'appelait donc Nathalie. Et Nathalie ne mangeait pas. Et j'ai rien du tout, elle voulait pas manger. Le roi avait beau lui apporter plein de plats raffinés, des plats bizarres, des plats étranges, des plats nouveaux, et non, elle avait pas faim. En fait, c'est pas qu'elle avait pas faim, c'est qu'elle était tellement pointilleuse sur ce qu'elle mangeait qu'elle ne pouvait manger que l'excellence même. Une volonté de faire chier le monde à un tout autre niveau. Bref, toujours est-il que... voilà. Alors, le roi fit chercher de par le monde des plats, des trucs à manger, plein de choses, dans l'espoir qu'elle mangerait, mais Nathalie ne mangeait rien. Il y a un endroit où il n'avait jamais pensé à chercher. C'était dans les bas-fonds de sa propre ville. Dans ces bas-fonds, il y avait une auberge appelée la Vache Enragée. Et dans cette vache enragée, l'auberge de la Vache Enragée, Dame Sophie, grande aubergiste du moment, avait un plat tout particulier qui était tout à fait parfait. C'était le haricot de mouton. Et c'était un plat très très cher, parce qu'il fallait de la viande, tout plein d'épices, et du coup elle le faisait rarement. Mais une seule cuillerée suffisait à vous mettre en appétit. Et à vous rendre content, parce que manger rend toujours content. Et au final, elle préparait, disons, sa version nec plus ultra pour Pâques seulement. Une marmite. Alors, comme dit, c'était très cher. Par conséquent, elle avait décidé de créer un jeu dont elle avait elle-même fixé les règles. Et le vainqueur était celui qui récupérait la marmite. Ce jeu était très simple. Il y avait un grand chêne près du mur de l'auberge. Il y a toujours des chênes. Bref, toujours est-il que une des branches longeait le mur. Sur ce mur, elle plaçait 12 coquilles d'œufs. Et les participants devaient grimper sur la fameuse branche avec une fronde pour abattre les 12 coquilles d'œufs. Afin d'y parvenir, ils étaient donc obligés d'avancer sur la branche. Donc, ils se rapprochaient du mur, mais en même temps, la branche était de plus en plus fine et il y avait de nombreux éclopés en général à la fin de la séance. Le bug. De nombreux éclopés. Donc voilà, c'était ce fameux jeu. Et au final, comme il suffisait de tirer à la fronde donc pour empocher le haricot de mouton, ce jeu avait fini par être nommé le tire-larigot. Un beau jour, le roi qui en a marre de voir dépérir sa fille, allez savoir pourquoi c'est jamais la reine, enfin bref, fait donc bien sûr passer le message partout que la personne qui réussirait à faire manger sa fille l'épouserait. Il ne faut pas grand chose quand même pour marier leur fille. Bref, toujours est-il que plein de gens viennent et bien sûr ça marche pas. Parmi ces petits princes qui viennent, nous avons le petit prince Nestor. Il est trop mignon le prince Nestor. C'est un petit prince qui n'a pas de sous, d'un petit royaume où il n'y a pas d'argent du tout. Et il vient, lui, il se balade dans la ville avec, dans un petit mouchoir, quelques fromages que ses bergers lui ont préparés. Et c'est tout ce qu'il a. Alors il se fait pas d'illusions, il sait très bien que... Mais bon, il voulait essayer quand même, parce que, voilà, il n'y a pas de raison. Et donc il se balade dans la ville et il se perd. Il se perd et il finit dans des ruelles, dans des coins un peu bizarres, et au final il entend crier, et alors il va voir, et il voit 4 grands gaillards en train de tabasser un gamin de 12 ans qui est par terre. Et Nestor, c'est un prince, mais il n'est pas très grand, il n'est pas très fort, pas très courageux, mais au final, c'est un prince, donc il doit aller au secours des plus faibles. Donc il court sur les méchants, et il se fait tabasser. Il aura essayé. Et non seulement il se fait tabasser, mais en plus il lui vole ses fromages, ce petit salaud. Et au final, le gamin, donc qui a été... Je suis pas sûre qu'on peut dire sauvé, mais enfin bon, soutenu par Nestor, se relève et il fait « Ah, merci de m'avoir aidé autant que possible ». Et Nestor il fait « De toute façon, où j'en suis, laisse tomber là ». Et le gamin se présente, il fait « Oui, moi je suis Petit Pierre,
comment on dit, le gars de sauce il me semble, de Dame Sophie, donc de l'auberge de la vache enragée, tout ça, vient donc tout ça quand même pour te réconforter un petit peu de cette aventure. Et le prince Nestor il fait bah oui pourquoi pas ouais. Et donc il va voir donc à l'auberge et Dame Sophie qui les aperçoit tous les deux dans un sale état, fait ah mon dieu tout ça, je vais vous requinquer vous allez voir, et elle leur fait goûter donc une petite cuillère de son haricot pardon, de mouton. Alors tout de suite Nestor il fait oh mon dieu mais c'est sublime, il fait ça c'est absolument ça que je dois apporter à la princesse, vite donnez-moi une marmite et tout. Et puis Dame Sophie elle fait wouhouhou on va se calmer des bites. Alors certes sauver des vies ça peut paraître important, mais quand même on va jouer dans les règles. Et Nestor il fait ah, quelle règle il s'agit donc Et elle lui dit, il explique donc le jeu du tir l'haricot. Et elle fait si tu veux la marmite de haricot, et ben il faut que tu joues. Nestor qui fait bon oui certes bien sûr, pourquoi pas. Et donc le jeu avait lieu le lendemain parce que c'était Pâques le lendemain. Et pendant la nuit, Dame Sophie se réveille parce qu'elle entend du bruit et elle voit Petit Pierre qui est en train d'entraîner Nestor à la fronde dans la cour. Parce que bon, Nestor est un prince, donc il sait manier l'arc, il sait manier l'épée, mais la fronde, non, c'est plutôt un petit truc de brigand, quoi. Et donc Petit Pierre lui explique comment tirer à la fronde et il lui dit, voilà, il y a un des gars, tous les ans il gagne et il abat 8 coquilles d'œufs. Donc voilà, si tu veux y arriver, va falloir te bouger, quoi. Et Nestor, bah, il refuse d'aller se coucher tant qu'il n'en a pas abattu au moins 6 d'affilée. Enfin, il s'entraîne toute la nuit. Et le matin arrive, tout le monde vient observer donc le jeu de tir l'haricot. Et Dame Sophie dit à Nestor, écoute, comme tu es le nouveau, un petit peu, tu passeras en dernier. Nestor qui fait ok, d'accord. Donc les participants passent, il y en a 15 au moins qui abattent 6 coquilles d'œufs, et tout le monde ouais. Et il y a un grand gaillard qui arrive et tout ça, et c'est le fameux, un des 4 donc qui avait tabassé Nestor et Petit Pierre. Et Petit Pierre qui dit à Nestor, ouais c'est lui qui abat 8 coquilles d'œufs d'un coup. Ah mon dieu. Et le grand gaillard monte sur la branche, tranquille, et foup, il en abat 6. Et là tout le monde crie ouais. Et ça le déconcentre, ce qui fait qu'il en rate quelques-unes. Et au final il en abat 2 autres, sans problème. C'est mon chat qui bouge. Donc, il a nouveau 8, tout le monde ouais. Et arrive le tour de Nestor. Alors Nestor il monte sur sa branche. Alors il se tient à peu près, voilà, il fait ok, c'est bon, je le gère. Et il y va, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'un coup, à la suite plutôt. Et tout le monde crie ah ouais, super, et tout ça, ouais. Au final, Nestor donc sort à cadre, tout le monde se tait. Et au moment où il va tirer pour la 7e fois, une brise le déséquilibre, il rate son coup. Ok. Il se concentre, la 8e, une autre brise et fou, il rate son coup. Ok. Donc il se dit à partir de là, je n'ai plus tellement droit à l'erreur. Sinon, bah, c'est foutu, quoi. Alors il se concentre. Il reprend son calme. Il respire un bon coup. Il compte jusqu'à 10. Et... 3. Il n'en reste plus qu'une. Tout le monde est ouais, super, génial. Et à ce moment-là, histoire de bien faire les choses dans les règles, il faut toucher la dernière coquille. Et Dame Sophie sent la marmite à ce moment-là pour... je sais pas quoi, je suis pas cuisinière, bref. Toujours est-il qu'elle ouvre tout le couvercle, il sent l'odeur et tout ça. Et le mur qui lui paraissait vachement loin à un moment, il se dit hey, si le mur ne peut pas aller à moi, c'est à moi d'aller au mur. Et il commence à courir sur la branche, tout en armant sa fronde. Et il saute, il lance sa fronde et il explose la dernière coquille d'œuf, il atterrit, paf, en loque sur le sol. Mais il a gagné. Donc tout le monde est ouais, il a gagné, super, génial, ouais. Et du coup Nestor il fait ouais, il faut emmener la marmite au château, faut l'amener la marmite au château. Et hop, ils amènent la marmite au château. Et il se présente au château, donc tout est bourriffé, il est sale, il est tombé dans la boue, enfin bon voilà, le roi il est ah c'est quoi ce truc. Et puis il arrive comme ça, il fait ouais, c'est pour la princesse. Et il voit la princesse Nathalie bien sûr, coup de foudre, parce qu'on n'a pas d'inspiration. Et là, il lui donne une petite assiette. Et Nathalie elle goûte.
Et hop, elle prend une deuxième cuillère, et une troisième cuillère, et elle a tellement faim brusquement qu'elle mange toute la marmite. Alors que tous les médecins disent pour une première fois on devrait peut-être la calmer. Mais elle s'en fiche, elle continue de manger, elle continue de manger, elle continue de manger. Et dehors tout le monde est là parce que je sais pas comment ils ont su que la princesse mangeait. Et tout le monde est là, Noël, Noël, tire l'arigot, ouais. C'est une ville de tarés en fait. Bref, toujours est-il que Nathalie tombe malade, mais comme elle est jeune, elle s'en remet vite. Elle épouse Nestor. Et Dame Sophie, on lui propose donc d'être cuisinière au palais, mais elle refuse parce qu'elle préfère rester au milieu des clochards, des manants et tout ça. Mais elle l'inscrit quand même sur son auberge, livraison au roi et tout ça, enfin bon, bref. Petit Pierre devient premier gars de sauce du château. Et Nestor et Nathalie vécurent heureux et eurent des enfants, comme on dit maintenant, à tire-larigot. Voilà. Je vais le chercher, où il s'est caché, je suis sûre que